Allez, à présent sur Boursorama, on revient sur cette carte bancaire siglée Airbnb qui permettrait manifestement d'échapper au fisc. On en parle avec Maître Jérôme Barré. Bonjour. Bonjour David. Avocat associé au cabinet Franklin. Alors manifestement, c'est ce qu'on sait, c'est ce que France Info nous a appris. Depuis 2014, les propriétaires d'un bien qui est mis en location sur Airbnb peuvent obtenir en quelques clics une carte de crédit rechargeable, on va tout vous expliquer, qui est émise, si j'ai bien compris, depuis Gibraltar. Carte de crédit qui peut donc recevoir le produit, en fait l'argent des locations. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si cette somme, évidemment, est vue et repérée par l'administration fiscale. Déjà, expliquez-nous un peu la tuyauterie, le mécanisme derrière cette carte de crédit. Alors, donc Airbnb. Ce qu'on croit en savoir, donc il faut être prudent. Ce qu'on croit savoir, c'est d'ailleurs intitulé comme ça sur le site de ce système bancaire et financier qu'on appelle Payoneer. Pioneer, je ne sais pas comment on doit dire. C'est le système qui délivre la carte Mastercard, c'est ça? Voilà, c'est une carte virtuelle prépayée qui vous permet de retirer de l'argent à un distributeur ou qui vous permet aussi d'être crédité des fonds que vous percevriez issus de la location, notamment chez Airbnb. Alors, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'en fait, ce n'est pas un compte à proprement parler. C'est-à-dire que c'est un droit de tirage que vous avez sur un compte qui serait ouvert, lui, au nom d'Airbnb. Alors, c'est à Gibraltar, c'est le mécanisme technique, mais en fait, c'est puisé à partir d'un compte en Angleterre, qui est celui d'Airbnb, qui reçoit les sommes issues des locations, puisqu'il les encaisse, et qui vous permet, qui vous dit, ben voilà, vous avez droit à 200 € ou 1000 €, je ne sais pas, et vous pouvez tirer avec cette carte jusqu'à concurrence du montant qui vous est alloué. C'est donc comme si vous aviez un sous-compte chez Airbnb. Du moins, cette carte, elle est adossée sur le compte. C'est Airbnb. C'est a priori Airbnb. Donc, ça n'est pas vous. Mais le détenteur du compte, c'est l'hébergeur propriétaire. Alors, l'ayant droit, enfin celui qui peut... Alors, l'ayant droit, c'est vous, puisqu'on vous remet une carte. Ouais. Mais vous avez en fait un droit de tirage. Vous êtes autorisé, je pourrais avoir la même chose chez vous, vous m'autoriseriez à tirer sur votre compte avec une carte que vous me donneriez. Ça existe chez American Express pour ne pas les citer, ou dans toute autre banque. Et donc, j'aurai le droit de tirer dans une certaine limite qui m'est fixée par vous. Bon, et donc ce service est délivré donc par cette société de paiement Payoneer. Ce partenariat en tant que tel, c'est ce que nous dit Airbnb, il est légal, hein? Alors il est parfaitement légal, puisque on peut encore comparer ça à PayPal. Hein. PayPal, si vous vous souvenez, c'est un mécanisme qui est au Luxembourg et qui permettait de payer des biens, d'acquérir des biens, par quelqu'un qui n'est pas au Luxembourg et par quelqu'un, enfin ce mécanisme. Oui, mais c'est pour acheter, on ne voit pas son compte crédité, on achète. On achète, on débite, pas en crédit. Mais quand vous achetez, notamment sur eBay par exemple, vous utilisez PayPal, mais il y a bien quelqu'un qui va recevoir au travers de PayPal, donc il y a bien quelqu'un qui va être crédité par ailleurs. C'est juste. Par PayPal. Donc on a bien ce double mécanisme. Donc une fois les sommes créditées, encore une fois sur cette carte Airbnb, liées aux locations, carte Mastercard, le particulier, donc, on est bien d'accord, vous l'avez dit, mais pour être sûr, peut utiliser encore une fois cette carte pour faire des retraits, faire un virement. Voilà, il faut considérer qu'en fait, ce que fait Pioneer via le compte d'Airbnb, c'est nous donner un moyen de paiement. Vous parliez du Bitcoin tout à l'heure, là c'est un autre moyen, c'est cette carte. Avec cette carte, vous payez, vous achetez ce que vous voulez. Et donc tout ça peut passer sous le radar du fisc, de l'administration française. Mais on avait dit qu'il y avait à partir de 2018, vous me direz c'est après-demain, l'échange d'administration, l'échange d'informations bancaires. Il existe, mais est soumis à l'article 749B du Code général des impôts, les comptes bancaires. Là, ce n'est pas un compte bancaire, c'est un moyen de paiement. Donc pour l'instant, vous passez en dessous du radar. Sauf si on va déclarer ses revenus. Alors ça, c'est autre chose. Je parle simplement du fait que vous devez déclarer, quand vous êtes un résident fiscal français, tous les comptes dont vous disposeriez à l'étranger, sous peine d'avoir une sanction pénale. Mais ça n'est pas un compte, c'est un moyen de paiement. Donc il n'y a pas besoin de déclarer. Donc il n'y a pas besoin de le déclarer. Pour autant, les sommes que vous recevez sur ce compte, on ne vous dit pas qu'il ne faut pas les déclarer. D'ailleurs, Airbnb, avec des grands panneaux, dit « Tous les ans, j'informe mes clients ». Puisque ce sont ses clients, j'informe mes clients de leurs obligations fiscales. Ouais. Et je les informe du net à déclarer. Donc chacun a son libre arbitre pour dire ou non ce qu'il a perçu grâce à ce moyen de paiement. Airbnb, évidemment, qui ne reste pas inerte, qui se défend, qui dément pousser évidemment ses clients à tricher et qui rappelle que ce système de carte, encore une fois, existe avec d'autres acteurs en ligne, Amazon, Abritel, Cdiscount, Alibaba. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est parfaitement vrai. Google également. Tout le monde peut participer à ce... C'est un moyen de paiement virtuel. Oui, puisqu'ils le disent eux-mêmes, c'est une carte virtuelle prépayée. Alors la carte, vous la touchez, elle est en plastique, hein, vous la voyez, mais vous n'avez pas de compte. Vous avez un droit de tirage. Mais ça reste encore une fois une carte donc rechargeable, carte de crédit rechargeable, enfin prépayée, sur laquelle on reçoit des sommes liées à une location et derrière on peut dépenser cet argent sans
le dévoiler sans le dire au fisc Absolument, français. Donc c'est quand même une absolument. carte qui incite Oui, à contourner oui, le fisc. oui, On oui. dit les choses. Oui, mais vous voyez que la règle du jeu change aussi parce que du temps de l'ISF, vous auriez dû déclarer C'est sans cette pudeur, le plus du crédit. bon gré, hein. Vous auriez dû déclarer. L'ISF vous imposez de déclarer les sommes qui étaient en crédit. C'est-à-dire que vous ne les aviez pas reçues, mais elles vous étaient dues. Ouais. Vous étiez sur une comptabilité d'engagement. Là, c'est la même chose. Si l'ISF se maintenait aujourd'hui sur les valeurs mobilières, ou du moins autre chose que sur les mobiliers, vous devriez le déclarer. La suppression de l'IFI va faire que ce type d'opération va passer encore Et quel est plus le en lien dessous par des rapport à radars. la choucroute là? Bien, parce que si vous recevez des sommes, si vous avez des sommes potentiellement qui sont dues par Airbnb, ce qui est Airbnb conserve les sommes, ce qui est aussi un avantage pour lui, parce que comme vous les tirez au fur et à mesure, lui, il a la trésorerie pour gérer. Bon. Il n'est pas Les taux débité d'intérêt sont immédiatement. un peu bas, donc c'est pas non plus. Non, mais ça fait de Mais la trésorerie, mais sur ça de prix. c'est pas désagréable. Eh bien, normalement, vous devriez déclarer, le revenu. Ça, c'est un sujet de toute façon que vous aurez. Mais d'autre part, à l'ISF, vous deviez déclarer le crédit que vous aviez, la somme que vous devez Airbnb. Là, vous n'avez plus à le déclarer puisque ça sort du radar de l'IFI. Donc, c'est encore un moyen supplémentaire de cacher, si vous voulez le cacher, ce qui est illégal, c'est de la fraude. Et c'est donc pénalement répréhensible. Mais vous auriez la possibilité de ne pas le déclarer encore plus, si je puis dire, à cause de cette suppression d'ISF. Bon, Airbnb nous précise évidemment que, pour se défendre, que 90% des paiements se font de manière classique, donc directement sur le compte bancaire français du client. Donc à les écouter, l'usage est marginal. Enfin, si vous voulez pas qu'il y ait des polémiques dans ces cas-là, si vous voulez éviter la polémique, Airbnb, ils auraient supprimé cette Voilà, carte. on s'est posé la question de savoir d'ailleurs si Airbnb ne faisait pas en fait du démarchage financier. Vous savez que le démarchage financier, ça, c'est une réglementation particulière. Vous ne pouvez le faire que si vous êtes habilité. Mais on pense que non, puisqu'en fait Airbnb s'adresse à des clients et leur dit by the way, si vous voulez être payé avec ce moyen de paiement, voilà ce que je vous propose. Mais ce sont déjà les clients chez lui. C'est pas quelque chose qu'il fait pour vendre le moyen de paiement. En revanche, si Pioneer veut vendre son moyen de paiement, elle peut aller démarcher là où elle veut, ce qu'elle a dû certainement faire, justement, auprès de Google, auprès de Cdiscount, auprès de Airbnb. Donc elle est bien problématique cette carte bancaire, encore une fois, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas dans les faits, aujourd'hui, cette carte, même si elle est utilisée par 10% encore une fois des clients Airbnb en France, elle permet de contourner encore une fois le fisc. Vous savez c'est pas le poison qui tue, c'est la dose. Donc c'est bien l'usage aussi de cette carte qui est répréhensible. Que mes revenus arrivent à Hong Kong, qu'ils arrivent à Washington ou à Novosibirsk, ce qui compte c'est que je les déclare. Après, il y a 1000 façons de ne pas déclarer. C'est pour ça que je vous dis que l'ISF n'étant plus une valeur d'inventaire, peut engager les uns et les autres à prendre le risque. Bon voilà, en tout cas, merci à vous, merci pour ces explications, Maître Jérôme. On a fait le tour, non, je pense? Je crois qu'on a fait le tour. Donc, la sanction, c'est quand même du pénal. Il y aura au moins des pénalités pour manquement délibéré de 40%, première chose. Et la deuxième chose, c'est que... À supposer que les limiers de Bercy y mettent leur nez Alors, il y a un échange automatique d'informations, CRS, qui existe depuis cette année pour Gibraltar. Donc, on a des possibilités... Gibraltar n'est plus un paradis fiscal pour le coup, ils sont rentrés dans le rang aussi. En plus, ils sont rentrés également dans l'assistance administrative, fiscale et pénale. Alors, on ne peut pas aller faire de phishing, on ne peut pas demander à Gibraltar, dites-moi. Mais toute la question est de savoir si Gibraltar n'est qu'une plateforme informatique qui émettrait une carte et qui fait en fait, et c'est probablement ça, et qui sert de pivot en tant que plateforme vis-à-vis d'autres comptes à l'étranger. Et à ce moment-là, Gibraltar dira, moi j'ai quoi? Je suis une plateforme informatique. Et donc la question devrait être posée plutôt à Londres. Ouais. Mais on va vous dire, moi je n'ai qu'un compte ouvert dans les livres de la banque Z qu'au nom d'Airbnb. C'est Airbnb qui décide de pouvoir, de cantonner. Donc c'est très compliqué. C'est assez élaboré pour ça. Ouais. Polémique de plus, on l'a compris, hein, pour Airbnb, après celle autour de l'optimisation fiscale, après celle autour des locations à Paris qui étaient plafonnées mais qui ne sont pas respectées. Je pense qu'aujourd'hui ils sont sous les radars et il ne serait pas de bon ton de continuer dans cette voie-là en disant qu'on favorise ce type de fonctionnement. C'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, ils rappellent aussi Airbnb qu'ils poussent encore une fois leurs clients. Ils précisent qu'ils demandent tous les ans à leurs hôtes de faire leurs obligations en matière de déclaration fiscale. Voilà. Mais après, c'est une façon de se défausser aussi. Oui, mais toute la question, et d'ailleurs c'est les débats parlementaires sur le thème et sur les lobbies et les verses, est-ce qu'on pourra obliger Airbnb à déclarer en France les revenus qu'ils percevront? Et à ce moment-là, il n'y aura plus de polémique. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Vous le savez. Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci pour ces explications. Merci David.